À l'ère d'Internet, la célébrité semble à portée de clic. Et en regardant les autres, on peut se dire que l'on peut arriver au même résultat simplement au talent. Mais on s'étonne rapidement d'avoir pas vraiment de résultat. Alors que les autres, ils semblent avoir ça, pouf, en un claquement de doigts. Avez-vous peur de perdre vos clients si vous n'êtes pas présent sur Internet? Est-ce que votre entreprise fonctionne bien? Avez-vous entrepris des actions réfléchies et analysé les résultats obtenus? Je vous propose d'établir un plan d'action en 3 étapes simples. 1. Fixer des objectifs. 2. Déterminer la cible. Et 3. Choisir des actions à mener en fonction des 2 premières étapes. C'est simple et rapide et cela vous donnera un petit semblant de stratégie pour vous aider à vous améliorer avec le temps. Le point essentiel que je veux souligner par cela, c'est que cette stratégie que je vous propose, elle est là pour vous aider à passer à l'action, maintenant, tout de suite, et d'avoir le minimum syndical pour pouvoir analyser un petit peu ce que vous faites. Pour avoir de vrais résultats, ça va venir avec le temps. Comme le forgeron qui frappe le métal pendant de nombreuses années, il va vous falloir faire des erreurs, réfléchir un petit peu à ce que vous avez fait, améliorer un petit peu le processus, choisir d'autres actions, tester, retester, pour finir par avoir le plan d'action, la stratégie efficace pour vous et qui vous donnera de vrais résultats. J'espère que vous vous êtes servi un bon petit thé. Moi, c'est une piscine à thé. Et on va voir ces 3 petites étapes. La première, se fixer des objectifs. Je vous l'ai dit, le but va être de pouvoir vous améliorer dans le temps. Et pour cela, il faut consolider les bases de votre stratégie, de votre plan d'action commercial. Et pour cela, il est indispensable de vous fixer des objectifs. Des éléments qui vont vous permettre un petit peu d'analyser, de voir si vous avez obtenu les résultats que vous avez estimé pouvoir obtenir. Et pour fixer de bons objectifs, il est pertinent de savoir vous connaître. Et pour se connaître, connaître votre entreprise, on n'a rien inventé de mieux que de faire un petit SWOT. Donc cherchez un petit peu à savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses, les opportunités que vous pourriez saisir à travers votre communication et faire attention à ce qui peut vous menacer. Avec ces éléments en tête, passez à la définition de vos objectifs. Chiffre d'affaires, nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, pourcentage de conversion de vente, il y en a plein. Pléthore d'objectifs que vous pouvez un peu estimer, voir qu'est-ce que vous voudriez augmenter, améliorer dans vos statistiques. Ces objectifs, pour être utilisables et vous aider un petit peu à voir le suivi de vos actions, ils doivent être smart, et surtout bien mesurables. L'idée est de pouvoir vous faire un tableau de bord, des graphiques qui vont vous permettre de voir et de statuer rapidement sur les actions à mener, les modifications à faire tout au long du suivi de vos actions. Mettons que vous voudriez améliorer votre taux de conversion de 15% sur les 6 prochains mois. Vous établissez votre tableau, vous récupérez les chiffres de l'année précédente et vous estimez un petit peu sur les 6 prochains mois votre amélioration, vos objectifs d'amélioration pour que le 6e mois, en estimant par exemple que vous étiez à peu près à 1000 conversions l'année précédente, et le 6e mois, vous soyez à 1150 conversions. Deuxième étape, déterminer la cible, l'avatar, votre persona. Je vais faire court dans cette vidéo parce que j'ai l'intention d'en faire une vidéo dédiée, mais je veux que vous notiez que c'est un point primordial du plan d'action commercial. Si vous ne devez travailler qu'un seul élément avant de passer à l'action, c'est bien de déterminer votre persona. Ce n'est pas une étape simple. Elle demande du temps et beaucoup de travail, mais elle est tellement importante pour le développement de votre message que ce temps, vous devez le prendre.
Vous le connaissez peut-être, votre entreprise est déjà bien implantée et vous le côtoyez au quotidien, vous savez qui est votre client. Mais si vous ne le savez pas, il va falloir le déterminer. Et pour cela, rien de mieux que de demander à votre client. Si vous avez un portefeuille client, facile. Vous établissez un questionnaire de satisfaction, tout bête. Vous y incluez des questions démographiques, âge, sexe, milieux sociaux, culturels, professionnels, d'autres questions pour essayer d'apprendre un petit peu plus à connaître votre client. Vous y incluez éventuellement des questions pour essayer de savoir quels sont ses besoins, comment vous pourriez les aider dans leur quotidien, pour avoir un petit peu de matière pour vos futurs contenus. Et avec un certain nombre de résultats, au moins une centaine de réponses à ce questionnaire, vous allez pouvoir établir des statistiques qui vont vous donner à peu près l'identité de ce client. Vous allez pouvoir lui déterminer un âge, un sexe, un petit milieu socio-culturel professionnel, vous même lui donner un nom et un petit emploi du temps pour essayer de le visualiser. Si vous n'avez pas cette base de clients, il va falloir commencer par le faire au talent. Vous allez estimer un petit peu qui est votre client. Alors, je vous le dis tout net, vous allez vous tromper. Mais c'est pas bien grave, c'est au moins pour avoir un semblant de construction de message. Et vous allez créer ce questionnaire dont je vous ai déjà parlé et le donner, l'offrir à tous nouveaux clients pour essayer au fil du temps de réussir justement à le créer, ce persona. Et tout ce travail sur le persona, on le fait pour construire votre message et surtout pour savoir comment le mettre en forme. Vous allez pouvoir déterminer le ton que vous allez employer avec votre client, familier ou soutenu. Wesh Makai, comment va? Ça peut marcher avec une certaine clientèle, mais une micro-niche. Vous allez déterminer si vous le tutoyez ou le vous voyez. Ça vous permet de voir un petit peu la proximité que vous allez devoir adopter avec votre client. Tous ces éléments vont vous permettre de rendre votre message plus attrayant, plus convaincant. Troisième étape, passer à l'action. Mais pas n'importe comment. Vous devez choisir les actions les plus pertinentes à mener pour remplir les objectifs que vous vous êtes fixés et vous donner les meilleures chances possibles de toucher votre client cible. Des actions à mener, il y en a pléthore, une infinité. Seule votre imagination peut vous limiter dans ce que vous pouvez faire. Il me sera impossible d'être exhaustif, même sur ma chaîne entière. Et pourtant, j'ai bien l'intention de vous en parler de beaucoup d'actions possibles. L'un des premiers éléments importants à faire, c'est de choisir le ou les canaux que vous allez utiliser pour diffuser votre message. Si vous en avez les moyens, vous pouvez utiliser les canaux traditionnels avec la télé, la radio, l'affichage print ou par exemple acheter un 4x3. Ou sinon, vous pouvez décider de faire de la promotion sur Internet. Et vous devrez choisir le ou les réseaux sociaux où votre client cible est le plus susceptible d'être touché par votre message. Là, posez un minimum d'organisation dans votre passage à l'action et établissez un calendrier des publications que vous allez faire. Le minimum, c'est de faire une périodicité. Et c'est important, surtout pour les algorithmes des réseaux sociaux, parce qu'ils adorent la régularité. Imaginez que vous donnez un rendez-vous à votre communauté. Et le dernier élément du passage à l'action, et qui fait toute la subtilité d'une stratégie qui marche, c'est de régulièrement analyser les résultats que vous obtenez. Est-ce que je me rapproche des objectifs que je me suis fixés ? Est-ce que j'ai eu de bons retours sur les publications que j'ai faites ? Est-ce que je pourrais éventuellement l'améliorer ou tester une chose complémentaire ? Voilà, dans cette vidéo et dans l'article associé qui va un peu plus loin, je vous ai donné les éléments essentiels pour mettre en place une bonne stratégie sans que cela vous prenne un temps infini et que ça soit chronophage.
Je veux simplement vous aider à passer à l'action, maintenant, mais de façon un petit peu plus efficace. Les résultats ne vont pas pour autant performer du jour au lendemain. Ça prend du temps. Vous allez faire des erreurs, vous allez avoir quelques échecs, mais vous allez pouvoir les identifier plus facilement et imaginer, voir ce que vous pouvez faire de mieux par la suite. Vous allez évaluer quelles sont vos actions les plus efficaces pour pouvoir les privilégier et avoir un maximum de résultats. Cet apprentissage, quel que soit le métier, vous devez l'acquérir sur le terrain. Je vous lance un petit défi. Écrivez-moi un petit plan d'action, ça n'a pas besoin d'être long, qui reprend ces 3 étapes simples. Suggérez-les-moi en commentaire et je vous aiderai un petit peu à les améliorer si besoin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!